Monsieur Yo, ce soir, j'ai un rendez-vous avec le directeur Wang de l'UAMAO pour discuter. Descends et attends-moi, d'accord. Ao, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Miao Miao. Peux-tu venir avec moi chez mes parents pour célébrer avec Miao Miao? Miao Miao a dit qu'elle veut beaucoup son papa. Jin Qiangxu, signe rapidement le contrat de divorce pour moi. Je te donnerai 1 million de yuan en compensation. Quant à Miao Miao, tant que tu acceptes de divorcer, je ferai en sorte qu'il reste dans la famille. Ah, Miao Miao est encore jeune. Si je ne suis pas avec lui, il sera triste. Notre famille Yuo est la plus riche de Wusheng. Si tu veux que ta fille vive une bonne vie, il faut qu'elle divorce rapidement. Après tout, Miao Miao n'était pas fidèle avant le mariage. Elle n'a été séduite par Aeng que parce qu'elle voulait, sans mon accord. Il ne pourra jamais figurer dans notre généalogie Yuo. Maman, je n'ai jamais flirté avec Aeng. Quant à Miao Miao, si vous ne l'aimez pas, je peux l'emmener chez sa mère. Dim Meng est encore jeune. Concernant le divorce, eh bien, ça suffit, Jin Qiangxu. Tout cela est de ta propre faute. Si ce n'était pas toi qui t'étais acharné à me séduire, et que tu as conçu mon enfant, je ne vous laisserai pas entrer chez les Yuo. C'est ta sœur que je veux épouser, depuis le début jusqu'à la fin. Qin Yiran. Dépêche-toi de prendre ton gâteau et de partir. Ne reste pas ici à nous gêner. Heureusement, j'ai ma famille. Mon père et Yanran s'occupent bien de Miao Miao. C'est juste que le gâteau est cassé. J'espère que Miao Miao ne sera pas triste à cause de ça. Non, non. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Je crois que j'ai entendu une ambulance tout à l'heure. Ce petit bâtard peut-il encore être en vie? Ce n'est pas possible, c'est si haut. Quand l'ambulance est arrivée, il devait déjà être mort. Ce pauvre enfant. C'est ta mère qu'il faut blâmer. Sinon, ce n'est pas elle qui aurait été enceinte de toi. Celui que Xieng aurait dû épouser, c'est moi. Après tout, Xieng a toujours pensé que c'était moi qui l'avais sauvé. Ah, déesse. Tout ce que je dis est vrai. Jin Jingxu, comment peux-tu être ici? C'est vous. C'est vous qui avez tué ma fille. Et alors? C'est aussi ta faute d'avoir volé le mariage de Yanran. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est que tu as séduit Xieng et que tu es tombée enceinte de lui. Mariage forcé par la grossesse. Celle que Xieng aurait dû épouser. C'est moi qui l'ai séduit. Je ne l'ai jamais séduit. C'est lui qui est venu dans ma chambre. Vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal. Vous avez tué ma fille. Je vais vous faire payer sa mort. Vous n'aurez pas de paix. Celui qui mérite de mal finir maintenant, c'est toi. Descends voir ta fille. Ming Ming, n'aie pas peur. Maman est là. C'est devant la maison des Jin. Je suis morte? Non. Pourquoi suis-je ici? Je suis vraiment renénée. Renaître le jour de l'anniversaire de Miao Miao. Miao Miao, Miao Miao. Attends maman. Tout est encore possible. Revivre une fois. Maman pourra sûrement te sauver. Tante, je t'en prie. Arrête de frapper, je t'en prie, je t'obéis. Tu pleures, tu ne fais que pleurer. Ce n'est qu'aller sur le balcon pour étendre le linge. Pourquoi faire tout un drame? Viens ici.
Maman. Maman. Ah miaou miaou. Comment peux-tu être aussi inattentive? Comment ça, tu es tombée? Tu as aussi cassé la roue, dépêche-toi de te relever. Nini, je suis désolée. Maman est arrivée en retard. Maman, miaou miaou va bien. Miaou miaou, va d'abord à la porte. Maman viendra te chercher dans un moment, d'accord? Oui, sois sage. Vite, allez-y, allez-y. Tu viens avec moi sur le balcon. Hein? Pourquoi aller sur le balcon, sœur? On rigolait juste avec Miao Miao tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien à faire sur le balcon. Et puis, le balcon, c'est dangereux. Ah, n'est-ce pas? Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? Puisque tu n'écoutes pas mes conseils, alors moi. Je vais aussi m'entraîner à donner des coups. Toi, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Ah, cette antiquité. C'est d'une valeur de 10 millions. Arrête-toi. Ah, mon Zihua. Ne crie pas. Toi, arrête-toi. Ce sont des reliques transmises par nos ancêtres. D'une valeur inestimable. Oh là là, toi. Tu oses me frapper. Ne m'empêche pas de parler. Kinkanksu, tu es folle ou quoi? Comment oses-tu même frapper ton père? Il y a tellement de choses dans notre maison. Et tu as tout cassé. Tu peux payer pour ça. Ah. Cette maison est à moi. Fais ce que tu veux. Ah. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le. Viens avec moi sur le balcon. Je t'ai dit. Viens avec moi sur le balcon, s'il te plaît. Dépêche-toi, allons-y. Vous deux, rapprochez-vous. Cet œuf, hein. Je suis entièrement dévouée à toi et à Miao Miao. Et tu veux encore me tuer. Tu mens en disant que Miao Miao est si heureuse. Comment pouvez-vous lui faire ça sans cœur? Nous ne l'avons pas fait. Non, pas du tout. Lâche-moi. Je te promets tout ce que tu veux. Lâche-moi. Vous deux, dégagez de ma maison. Dégagez, dégagez. On va partir. Lâche-moi. Disparaissez de ma vue en 1 minute. Dégage vite. Pars. Maman, on n'habite plus ici à partir de maintenant. Miao Miao, désolé. Maman ne te laissera plus jamais te faire mal. Allons, on va chez mamie. Maman, j'ai un peu peur de mamie. Miao Miao, souviens-toi bien. À l'avenir, c'est lui qui devra avoir peur. Dans ma vie précédente, j'ai supporté tout ça pour offrir à Meng Miao un foyer complet. J'ai toujours enduré cette vie. Je ferai payer tous ceux qui nous ont fait du mal. Que faire? Que faire? Que faire maintenant? Je sais ce qu'il faut faire, non. Allô, Xieng. Jin Qianshui a cassé la monture de ses lunettes. Et il veut aussi tuer moi et mon père. Monsieur Yo, c'est un projet de collaboration avec Susen. Veuillez le vérifier. Retournez à la maison Yo. Je veux voir ce que cette femme folle fait chez elle. Qui t'a permis d'emmener ce petit idiot ici? Je l'ai déjà dit. Il n'a pas le droit de venir chez les Yo. King Xu, espèce de garce. Ah, quand Xiang reviendra, tu vas voir ce que tu vas prendre. Je te le dis. Je ne suis pas encore divorcée de Yo Xiang. C'est tout à fait normal que je vive ici avec l'enfant. Maman. Ah, Qiangxu. Que fais-tu? Fils, Qiangxu. Elle va me tuer. Tu dois absolument prendre ma défense. Maman, va voir un médecin d'abord. D'accord. Jikingxu, tu dois partir. Yanran, tu es encore en train de me harceler. Que veux-tu vraiment? Yo Xiang, fais attention à moi. Je veux divorcer. Divorcer. Il y a quelques jours, tu me demandais encore de t'embaucher.
Pourquoi fais-tu maintenant ce jeu de la carotte et du bâton? Yo Xiang, tu me dois. Écoute bien, je n'ai aucun intérêt pour les vieux comme toi. Pas du tout. Bien sûr, pour les hommes. Tu as moins de cheveux que moi. Tu es plus vieux que moi. Et dans ce domaine, c'est pas ça non plus. Tu rêves tous les jours que je te séduis pour me marier avec toi. C'est ça, un vieux homme gras? Non. 5 su. Toi. Au lieu de perdre ton temps, dépêche-toi de payer un avocat. Ta mère est cette femme expérimentée. L'une s'enrichit sur l'argent de la vie quotidienne pour moi et les enfants, en se remplissant les poches. L'autre maltraite mes enfants toute la journée et séduit mon mari. Je te le dis, hein. Cette fois, je vais te faire tout perdre avec ce divorce. Impossible. Comment ma mère ayant rang pourrait-elle faire une chose pareille? Tu veux dire que tu ne sais rien du tout? Je suis un salaud. Il dit que ma mère fait semblant d'être analphabète. Yanran maltraite Miao Miao. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne veux plus de ce mariage. Il dit que ma mère s'est enrichie personnellement. Yanran maltraite Miao Miao. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux plus de ce mariage. Monsieur Bao, j'ai déjà accepté de divorcer. Qu'est-ce que tu fais encore? Lutin Xu, tu me maltraites. Les 8 cigarettes mordent encore la main qui leur donne la paix. Je veux plutôt demander. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Arrête de bavarder, signe vite. Et donne-moi la compensation pour le divorce. Impossible. Je peux faire traîner ça un mois de plus. Et je pourrai vérifier si ce que Jin Xingxu a dit est vrai ou faux. Si ce qu'elle dit est vrai. Je te le dis. Je ne veux vraiment plus supporter ça une seconde de plus. Dépêche-toi de signer. Tu dis que tu as été lésé. Alors prouve-le-moi. À quoi ça sert? Après tout, la cécité peut se soigner. Le cœur est aveugle, il n'y a pas de remède. Jin Qiangxu, si tu oses divorcer de moi, je te garantis qu'aucune école n'osera laisser Miao Miao entrer. Tu oses. Maman, tu veux vraiment divorcer de papa? Shin Qiangxu, si tu divorces de moi, je ne reverrai plus Ming Ming. Tu ne veux pas que Miao Miao devienne un enfant sans père, n'est-ce pas? Maman, Miao Miao va devenir un enfant sans père. Yo Xiang, tu ne devrais pas être aussi sans vergogne. Que ce soit ou non. Et ne regrette pas. Que veux-tu encore faire? Voici le règlement de la famille Wu. Regarde bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vas en subir de sévères conséquences. Mère Wang lui a cassé la bouche. Première règle de la famille Wu. En entrant dans la famille Wu, il faut obéir aux membres de la famille. Mère, qu'est-ce que tu fais? Il est déjà si tard. Tu ne te lèves pas encore. Il est 4 heures, tu veux me faire mourir de faim. Maman. Hier soir, j'ai fini de ranger vers 3 heures du matin. Je viens juste de me coucher. En tant que femme au foyer, tu dois te lever pour préparer le petit déjeuner. Servir bien son mari et sa belle-mère. C'est la règle de la famille Yuo. Si tu ne le fais pas bien, fais tes valises et dégage. Ne dis pas ça, maman. Maman travaille dur toute la journée. Et tu oses lui répondre. Maman, espèce de petite garce. Les règles de la famille Wu sont strictes. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Souviens-toi, à partir de maintenant, dans la famille Wu, je suis la règle de la maison. Entrez tous. Jin Xingxu, tu me connais aussi. Voici les nouvelles règles de la famille Wu. Première règle. Au sein de la famille Yuo, il faut obéir à Madame la épouse de Monsieur Yuo. L'article 2 stipule qu'il faut respecter la belle-fille de la famille Yuo. Tout doit être basé sur la volonté de la belle-fille. Jin Shangxu, ne sois pas trop excessive. L'article 3 exige que les hommes de la famille Yuo respectent les 3 obéissances et les 4 vertus. Ils ne doivent pas avoir de contacts inutiles avec des personnes du sexe opposé. Spritzno, si tu fais encore des histoires, je vais sortir, d'accord. Alors divorce avec moi.
Vous, accrochez ces nouvelles règles de la maison au mur. Chacun doit les lire et les mémoriser. Sinon, vous en subirez les conséquences. Maman, on y va. Maman, tu es trop cool. Et maman miaou miaou. C'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. Maman, je te l'ai dit 1000 fois. Cette maison est vraiment le produit du féodalisme de la génération précédente. Il ne faut plus l'utiliser à l'avenir. Et la belle-fille n'obéit pas. Le fils non plus. Je ne peux plus supporter cette vie, ah là là. Miaou miaou, maman va te raconter ton conte d'Andersen préféré. Maman, avant tu restais toujours collée. À papa. Est-ce que ça veut dire que maintenant tu n'aimes plus papa? Nous. On ne perd pas de temps avec ceux qui ne nous aiment pas. Miaou miaou, dors vite. À partir de maintenant, miaou miaou sera la seule pour maman. Oui maman, toi aussi dors. Oui. Ces règles familiales sont vraiment trop strictes. Avant, c'était moi qui ne faisais pas attention. Moi, Kim Kang-su, tu es folle. Tu oses me frapper. Jin Kang-su, tu es folle. Tu oses me frapper. Te frapper est un acte de clémence. Si tu oses t'approcher à nouveau, je vais te fracasser toutes les dents. Jin Kang-su a négligé l'anniversaire de Miao Miao. Mais j'ai déjà fait présenter des excuses par Y-Wen. Que veux-tu de plus? Ah Eng, tu as des problèmes d'estomac. Je l'ai fait exprès pour toi. Je n'ai pas besoin d'une nounou. Je t'ai dit. Je n'ai pas besoin de tes faux semblants. Dégage. Ah, je me casse. HMPF, réaction tardive. Sors d'ici. Et. Jin Kang-su, tu as vraiment du culot. Je te le dis, Feng Xiang. Moi, Jin Kang-su, je ne t'ai jamais séduite. Et je ne t'ai jamais aimé. Si tu ne peux pas le supporter, divorce alors. Sors d'ici tout de suite. Monsieur Yuo, que faites-vous ici? Vous avez été expulsé, peut-être. N'importe quoi, laissez-le réfléchir tranquillement. Retournez à votre travail. D'accord. Monsieur Yuo, voici un document à traiter. Monsieur Yuo, que vous arrive-t-il? Qui tu as frappé? Tu n'as pas été frappé, hein. Tu as percuté un arbre, tu as frappé un arbre. Monsieur Yuo, tu disais que c'était quel arbre? Je vais le couper tout de suite. Ça suffit, ne pose plus de questions. Sion, tu as dit que tu voulais divorcer de ma sœur plus tôt. Tu ne vas pas me décevoir, n'est-ce pas? Comme au début, tu m'as sauvé. Je tiendrai ma promesse. J'ai quelques affaires à régler aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi d'abord. D'accord. Ah, bon vieux Wang. Yo. Ce soir, nous organisons un dîner chez nous pour Bamaoé. Monsieur Wang, vous pouvez continuer à regarder. Ah, d'accord. Je te dis, Yuo Xiang, je, Kim Jang-su, ne t'ai jamais flirté. Et je ne t'ai jamais aimé. Si tu ne peux pas supporter ça, divorce, tu comprends. Zeng Qiangsu. Il y a un banquet ce soir. Prépare-toi bien. Puisque tu refuses de divorcer. Ne m'en veux pas alors. Monsieur Wang, c'est la villa de ma famille. Vous ne venez probablement pas ici depuis longtemps. En effet.
Le banquet de l'année dernière, Madame Yo l'avait vraiment préparé de manière impeccable. C'était vraiment inoubliable pour moi. Oui, Madame Yo est vraiment vertueuse. Espèce de petite garce. Je ne sais même pas comment ta mère t'a élevée. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses encore dire quelque chose sur ma mère. Tu crois que je ne te ramène pas tout de suite la voir? Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Wang, vous me flattez. Ma femme n'a qu'un seul avantage, c'est ça. Monsieur Yo, vous plaisantez. Oui, c'est ça. La vertu de Madame Yo est célèbre dans les cercles mondains. Monsieur Wang, Madame Wang, veuillez entrer par ici, s'il vous plaît. Que faites-vous? Ah. Je vous ai dit de parler de ma mère. Que faites-vous, n'est-ce pas? Je vous ai dit de parler de ma mère. Tu m'as fait dire ma mère. Tu m'as fait dire ma mère. Tu m'as fait dire ma mère. Ah, au secours. Fils, fils, fils. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Pourquoi la maison ressemble-t-elle à une décharge? On dirait qu'il n'y a aucune hospitalité. Maman, je pensais que Madame Yo était une femme vertueuse. Je ne pensais pas qu'elle jouait aussi gros dans l'ombre, Comment as-tu pu en arriver là? Fils, Jin Qiangxu. Elle ne t'a pas seulement mis un chapeau vert. Elle m'a aussi frappé. Tu dois prendre ma défense. Cette famille Yo est une famille noble. Madame Yo, osez porter un regard si évident à Monsieur Yo. Vraiment sans honte. Quelle est cette tradition familiale? Monsieur Yo, vous devez avoir des affaires de famille à régler. Nous partons d'abord. Désolé, Monsieur Wang, Madame Wang. Veuillez entrer par ici. Maman, va d'abord changer de vêtements. Jin Qiangxu, tu sais très bien qu'il y a des invités ce soir. Et tu oses mettre la maison dans cet état. Et tu as frappé ma mère. Que veux-tu faire exactement? Tu entends pas le bruit des moustiques? Ça suffit, Jin Qiangxu. Je te parle. Tu es sourde ou quoi? Et lève-toi. Tu te prends pour qui, hein? De quel droit me parles-tu comme ça? Et j'ai une illusion. Jin Qiangxu ose vraiment me frapper. Jin Qiangxu est ici. Ce n'est pas un endroit pour que tu fasses ton ivrognerie. Si tu ne peux pas le supporter, alors divorçons. Et, mademoiselle Jin, je viens de me rappeler que notre porte d'entrée n'est pas fermée. Je m'en vais d'abord. Ah. Moi aussi. Et... Maman. Tu n'as vraiment pas honte. Tes yeux sont plantés sur les autres. Dans notre famille Yo, on n'a pas ce genre de belle-fille. Fais preuve de bon sens et divorce rapidement. Pourquoi es-tu si pressé que je divorce? Tu ne me donnes que 300 yuan par mois pour le ménage. Même le chien de la maison en utilise plus que nous, mère et fille. Jin Qiangxu. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je raconte n'importe quoi. Viens, regarde ce que c'est. Si ce n'était pas pour la dot que ma mère m'a donnée à l'époque, je serais déjà morte de faim chez vous, la famille Yo. Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Je te transfère 3 millions chaque mois. Comment ça se fait qu'il ne reste que 300 yuan entre les mains de Jin Qiangxuan? Regarde-toi, avec ton air de loser. Tu veux encore gérer le budget familial. Donne-moi vite ta carte bancaire. Lingling, l'argent sur cette carte est le budget familial de Miao Miao et moi. Moi. Maman ose encore répondre. Te donner 300 yuan par mois, c'est déjà trop. Tu ne sers à rien, tu es juste un gaspillage d'air. Ne dis pas ça de maman. Maman travaille dur tous les jours. Tu manges ce que ton père mange, tu bois ce que ton père boit. Tu oses encore me répondre. Je vais te tuer. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Jin Qiangxu, c'est un chien enragé. Il mord, j'ai des preuves.
Errant, dépêche-toi de venir. Tante. Que se passe-t-il? Yang Ranjian Kangxu dit que je lui ai volé son argent de poche. Tu dois me prouver le contraire rapidement. Xing. Ma sœur consomme et utilise toujours ce qui est de la meilleure qualité. Tu peux vérifier si tu veux. Voici le relevé de dépenses que ma sœur m'a demandé d'imprimer auparavant. Si je ne l'avais pas gardé, ma mère aurait été accusée à tort. Elle aurait été injustement accusée. Yang Jingxu, explique-moi ce qui se passe. Vous, toute votre famille. Ne pas aller vendre votre art sur le pont, c'est vraiment dommage. Et je n'ai rien de plus à t'expliquer. Tu peux y croire ou pas, Qin Kangxu. Tu veux juste provoquer des tensions entre nous, mère et fille. Ceux qui mentent doivent. On va en enfer. On va voir. Yanran, reste ici avec moi aujourd'hui, d'accord? Qu'en penses-tu, Xiang? Comme tu veux. Heureusement, nous avons pris sa carte bancaire à l'avance. Sinon, si Xiang le savait, ça serait compromis. Tante, soyez tranquille, Xiang n'a aucun sentiment pour elle. Je dois absolument tuer cette petite bâtarde Miao Miao au plus vite. Sans enfant. Je me demande comment Jin Kangxu pourra encore avoir le courage de rester chez les Yuo. MMMMMMMMMMM. Merci. Merci. Elle a pris des somnifères. Tu devrais juste t'endormir. J'aimerais vraiment que tu vois de tes propres yeux comment je vais étouffer cette petite peste. Petite Peppa. Va vite mourir, d'accord. Ah. Au secours. Ah. Maman. Ah, ça fait mal. Au secours. Que se passe-t-il? Il m'a frappé, dans ma vie précédente, Miao Miao est morte à cause de toi. Cette fois-ci, tu ne toucheras pas un seul cheveu d'elle. Qian Qian, quel cœur cruel tu as. Tu ne peux pas être aussi dur avec ta propre sœur. Que faites-vous si tard? Papa, ma tante m'a juste attrapé le cou. Elle voulait m'étrangler. Siou, je voulais juste lui couvrir avec une couverture. Dire couvrir avec une couverture. Qu'est-ce que cette précipitation blanche dans la couverture, au juste? Si tu ne dis pas, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais parler. C'est ça. Somnifère. Quoi? Le somnifère de Sion est préparé pour ma tante. Ma tante a toujours des problèmes de sommeil. Je l'ai peut-être mal servi aujourd'hui. Mais quand je m'en suis rendu compte, je suis immédiatement venue. De peur qu'il ne se passe quelque chose de grave. Il y a effectivement quelque chose. J'ai des problèmes de sommeil. J'ai besoin de somnifères pour dormir. Yanyan agit aussi par souci filial. Ce ne sont que des somnifères. Ce n'est pas du poison, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux dire par tout va bien? Si Nan Nan avait un problème. Toi, petite sournoise, va en prison alors. Maître, Tu ferais mieux de retourner vivre chez les Jin. Cet endroit ne te convient pas. Moi, Jin Xu, je ne suis pas encore divorcée. Jin Yanran, je te préviens. Si tu oses encore t'approcher de Miao Miao, tu vas le payer de ta vie. Yanran, cette femme est tellement folle. Elle est méconnaissable par rapport à avant, quand elle se laissait frapper et insulter. Que devrions-nous faire? N'aie pas peur. Tante, je vais faire de Jin Kangxu la risée de toute la ville. À ce moment-là, Xiang ne la tolérera certainement plus. Vice-président, ce n'est pas bon. Madame et le mannequin sont en tendance sur les réseaux sociaux. Dépêche-toi de gérer ça. Fais taire les nouvelles. Vice-président. Devrait-on appeler madame? Après tout, madame est dans cette situation maintenant. Elle a très peur que l'opinion publique s'enflamme davantage.
Maman, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de papa? Je ne veux pas que des personnes non concernées influencent mon humeur. D'accord maman, je te soutiens. Li, beauté. Yang Yang est vraiment sage. Santé, santé. Ah, bonjour, belle demoiselle. Vous savez comment aller au supermarché près d'ici? C'est juste là-bas, le grand off. En plein jour, être aussi proche d'un homme. Prends vite la photo. Merci. Allons-y. Sœur. Ce qu'ils disent dans les tendances est vraiment vrai. Tu es vraiment avec un homme après l'autre. Madame Huo, vous utilisez l'argent de Monsieur Huo pour entretenir des hommes. Tu ne ressens pas de culpabilité. Tu trompes en emmenant l'enfant. Tu n'as pas peur que ça laisse une ombre sur la psychologie de l'enfant. Sœur, quand tu séduisais des hommes-enfants, on pouvait dire que tu étais immature. Mais maintenant que tu as fondé une famille, je vois qu'il était déjà sans honte quand il était petit. Aujourd'hui, je vais faire justice au nom du ciel. Laissez tout le monde voir son vrai visage. Pour des personnes comme vous, qui ne respectent pas la vérité, vous ne méritez même pas d'être journaliste. Sœur, je sais que tu ne veux pas être exposée, mais tu ne peux pas te mettre en colère comme ça. Comment les autres vont y voir la famille Jin si tu fais ça? C'est pour révéler ta vie de débauche. C'est une traînée, n'est-ce pas? Agir au nom du ciel, c'est ça. Et toi, que veux-tu dire, hein? Jin Kangxu, tu es vraiment folle. Jin Yanran, je ne suis pas encore divorcée. Tu es si pressé de sauter dans le lit de ton beau-frère. Et tu vis encore chez moi. Faisons en sorte que tout le monde juge. Au final, qui est sans honte? Pas du tout, hein. Cette personne est vraiment sans honte. Elle ose même aller dans le lit de mon beau-frère. Ce genre de déchet, à l'époque ancienne, on le jetait dans la cage à cochons. Mon beau-frère et moi sommes purs et innocents. C'est lui qui est sans honte. Jin Enran, tu dis aux autres que tu es diplômé de Harvard. Kesheng. En réalité, tu es allé dans une université bidon avec l'argent que j'ai gagné. Tu devines ce qui se passerait si cette affaire était révélée. Tes parents te laisseraient il encore rentrer à la maison. Si tu ne veux pas que les autres le sachent, alors tais-toi sagement. Je te le dis. Si ce n'était pas parce que Miao Miao était là, je t'ai déjà traité de tête de porc. Profite que je sois encore de bonne humeur, et va te faire voir. Je ne le dis qu'une seule fois. Je ne te suis pas infidèle. Quant à Huo Xieng, je m'en fiche complètement. Ce qui fait que ce n'est pas lui qui veut divorcer maintenant, c'est Monsieur Huo. Pour les détails, allez lui demander. Excusez-moi, Monsieur Huo. Votre femme vous a-t-elle quitté? Cette femme, Jin Kangxu, elle est vraiment devenue habile. Vraiment, Monsieur Bao. Je sors un instant. Désolé. Je ne dirai rien, promis. Et, Président Bao, Président Bao. Yanran, ne t'inquiète pas. Pour cette affaire, je vais m'en occuper pour toi. Tante, je ne pensais pas que ma sœur agirait ainsi. Il y a quelques jours, avec papa, nous l'avons encouragée à bien vivre. Elle a tout détruit à la maison. Maintenant, il me calomnie devant les médias. Parfois, j'ai vraiment peur. J'ai peur qu'il me tue. N'aie pas peur, Xieng tient beaucoup à moi. Si Jin Kangxu voulait te tuer, Xieng ne resterait pas les bras croisés. Madame, mademoiselle, le repas est prêt. Vous pouvez descendre pour manger. Oh, le soleil se lève à l'ouest. Maman, j'ai faim. Allons-y, allons voir, d'accord. Pizza. Sœur. À partir de maintenant, nous vivrons sous le même toit. Je te prie de bien vouloir en prendre soin. Vite, mange, miaou miaou, il faut manger. Merci, maman. Maman, toi aussi, mange un peu plus. Miaou miaou sert des légumes à mamie. Et
Tante, réveille-toi vite, s'il te plaît, tante. Maman, mamie s'est évanouie. Faut il appeler le 120. Miaou miaou grand-mère te taquine. Continuez à manger, Maman. Maman, que se passe-t-il? Maman. Senang, Kinkinksu, elle veut me tuer, appelle le 120. Toujours en train de faire semblant. Tu ne peux plus continuer à jouer, n'est-ce pas? Toi, 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 toi. Madame, maman, appelle vite le 112. Madame, réveille-toi vite. Jinkinksu, veux-tu vraiment tuer madame? De quoi tu parles? Allons à l'hôpital pour vérifier. Si j'ai vraiment accusé à tort ton père. Comment va le médecin? La vieille dame va bien. Il faut faire plus attention à se reposer. Je suis allergique au lait. Mais ma belle-fille met du lait dans tous ses plats tous les jours. Il faut aussi faire attention dans la vie quotidienne. Il faut éviter les allergènes. Merci, docteur. D'accord. L'allergie au lait concerne Jinkinksu. Elle a mis du lait dans sa cuisine. Et elle a demandé à Miao Miao de le donner à sa tante. Sa tante, toute douce, l'a mangé. Zieng, cette femme est vraiment cruelle. Elle ne me rend pas seulement allergique. Elle veut aussi me tuer. Zieng, tu dois absolument divorcer d'elle. Lala, c'est encore plus animé qu'un marché ici. Je t'en prie, cette femme venimeuse. Jinxing, tu es folle. Shen Yixin, tu es folle. Tante, tante, tu vas bien. Jinkinksu, tu veux vraiment que ma mère meure pour être satisfaite. Elle n'est pas allergique au lait. Comme elle le souhaite. Je vais lui en faire boire à satiété. Tu es vraiment irrationnel maintenant. Si elle était vraiment allergique au lait, elle serait déjà descendue voir ton père. C'est Moses. Avant, ma mère a dit plus d'une fois que Jinkinksu lui causait des allergies. Est-ce que toutes ces Kinksu étaient fausses? Et Sieng, peut-être que maman n'est allergique qu'à cette bouteille de lait. Si je faisais vraiment une allergie, les conséquences seraient inimaginables. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement mal à la tête. Hey, Sieng. Il veut me tuer. Tu ne vas pas t'occuper de ta mère. Oh, ma vie est vraiment dure, oui. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On pourrait croire que ma sœur le fait exprès. Selon les règles de la famille Yuo. Maman. Quoi qu'il en soit, elle est toujours la bru de la famille Yuo. Si elle a fait une erreur, elle doit s'excuser. S'il ne s'excuse pas, je prendrai le mégaphone, et je ferai du bruit, pour rendre public le fait qu'il a maltraité ma grand-mère. Jinjing, aujourd'hui, c'est vraiment toi qui as tort. Va t'excuser auprès de maman. D'accord. Alors je vais préparer un grand cadeau pour bien m'excuser auprès de vous. Je suis désolée. Ferme, ferme. Je veux dessiner. Pourquoi mon cœur bat si vite? Que voulais-tu dire tout à l'heure? Kiki, j'ai demandé à ma domestique. Elle n'a pas cuisiné aujourd'hui. Je voulais présenter des excuses à ta place pour ma mère. Alors, tes excuses arrivent vraiment trop tard. Kinksu. Je sais qu'il y a sûrement eu beaucoup de malentendus dans le passé. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout vérifier, d'accord. Toutes ces années, j'ai souffert chez la famille et les tortures que j'ai subies ne se limitent pas à ça. Que tu vérifies ou non, cela n'a pas d'importance pour moi. Ce que je veux, c'est récupérer tout ce qui m'appartient. Pourquoi regarder sa blessure? Je dis ça. Maman, on va où? On va chercher le maître du tambour, pour qu'il frappe le gong et la caisse pour s'excuser auprès de grand-mère. Allons-y. Madame, Jinkinksu a dit qu'elle voulait s'excuser publiquement auprès de nous, et qu'elle nous ferait attendre à l'entrée de la résidence. C'est déjà mieux.
Ces derniers temps, elle a été vraiment trop arrogante. Cette fois, il faut vraiment lui donner une leçon. Momo, regarde ce que c'est. Allons-y. La belle-mère maléfique, Sun Lixia. C'est de la maltraitance envers la belle-fille, et de la cruauté envers la petite-fille. Seigneur, viens vite la punir, punis-la. Et... Arrête, arrête, arrête. Ne crie plus, ne crie plus. Pourquoi tu cries comme ça? Enlevez vite la banderole pour moi. Comment peux-tu traiter ta belle-mère comme ça, sœur? Et pourtant ta belle-mère. Jin Yiran. Tu n'es pas aussi attentive envers ta propre mère, hein? Tes pensées de maîtresse, hein? Je croyais que c'était eux deux, le beau-père et la belle-fille. En fait, ce n'est pas le cas. Oh mon Dieu, vraiment, ça existe. La petite sœur est vraiment perdue. Venez continuer à frapper. Exactement, c'est vraiment ça. Et... Traître, je veux que vous vous mettiez à genoux en public pour vous excuser. Présentez des excuses doublées. Sinon, vous ne partez pas. C'est ça. C'est vraiment la première fois que je vois une belle-mère et une belle-sœur comme ça. Et... Tout va bien, Momo. Jin Qingxu, tu dois vraiment pousser les gens à bout pour que ça compte. Oh là là, tu ne vas pas encore t'agenouiller. Il n'y a aucune sincérité. C'est ça. Dépêche-toi de t'excuser. La priorité maintenant, c'est de sauver quelqu'un. S'il lui arrive quelque chose, vous pourrez le supporter. La personne est déjà évanouie. Que veux-tu de plus? Laisse tomber, on s'en occupe. À ce moment-là, je vais leur faire payer cher. Cette fois, on laisse passer Jin Yanran. Mais souviens-t'en bien. Je ne suis plus la Jin Qingxu d'avant. Si je découvre encore que tu manigances pour me nuire, à moi et à Miao Miao, je ne te pardonnerai pas. Arrête. Tante, voulez-vous du thé? Et, hier, Jin Qingqing a fait du bruit avec des tambours dans le quartier. J'ai perdu toute ma dignité. Ce n'est rien, tante. Au pire, on n'habitera plus ici. J'ai entendu Siem en parler. La famille Yuo a encore une vieille maison, n'est-ce pas? Oui, il y a encore la vieille maison. La vieille maison est un peu isolée. Mais elle a l'avantage d'être tranquille. Cet environnement, tous les objets décoratifs, c'est moi qui les ai choisis personnellement. Ces dernières années, je n'ai pas hésité à y investir beaucoup d'argent. À partir de maintenant, on va bien vivre dans la vieille maison. Miao Miao, prends ton jouet et monte jouer. Maman viendra te voir tout à l'heure, d'accord? D'accord, maman. Si papa pouvait aussi jouer avec moi, ce serait bien. Miao Miao, ce papa n'est pas à la hauteur. Que dirais-tu, maman, de te trouver un nouveau papa? Une bonne maman pourra sûrement en trouver un qui lui plaît. Miao Miao, tu es vraiment sage, vaille. Qingxu, qu'enseignes-tu aux enfants tous les jours, des bêtises pareilles? Tu es allé faire du shopping. Ces vêtements, ce tissu, c'est exactement la même chose. Ramène-les vite pour les rendre. L'eau des toilettes et le thé, c'est pareil. C'est de l'eau, non. Je te dis, tu peux boire l'eau des toilettes à l'avenir. Il suffit de ne pas mourir de soif. Toi. Tante, ça va. Il n'y a même pas de poubelle. Vous pouvez le mettre. Jin Qingxu, tais-toi. Ça suffit. Merci, merci de ne pas me tuer. Interdiction de parole, sors de chez les Yuo. Numéro 4, que dis-tu? C'est clairement lui. C'est lui qui veut me tuer. Tu dis que je veux te tuer. D'accord, alors je vais faire comme tu veux. Lâche-moi. Qin Qingxu ne l'a pas vraiment étranglé. Ça suffit. Pourquoi es-tu si touché? Aujourd'hui, je te fais grâce à cause de ta tentative de me sauver. C'est pourquoi j'ai toléré tes actions encore et encore. Je vois tout très clairement. Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer?
Sieng, si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux-moi. C'est parce que ma sœur me harcèle toujours. C'est parce que je ne peux pas la battre. Je pensais toujours que tu étais une femme au bon cœur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si manipulatrice. Ce contrat de mariage. Nous nous libérons. Sieng. Sieng. Sieng, tu ne peux pas te passer de moi. C'est pour te sauver que j'ai blessé mon utérus. Dans cette vie, à part toi, personne ne m'acceptera. Yanran, ne t'inquiète pas. Notre famille Yuo prendra soin de toi. Zieng dit quelque chose. C'est vrai, je dois quelque chose à Jin Yanran. C'est ma responsabilité. Qu'est-ce que j'attends? Dans le cœur de Yuo Sieng, il n'y a que Jin Yanran. Kiangsu. Il est si tard. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça te fait? Réfléchis bien. Comment rendre l'appareil à ta petite amie? Chiyuki, je ne suis pas intéressée par un jeu à trois. Signe vite l'accord de divorce. Au revoir, oncle. Miao Miao, que dis-tu? Seules les personnes qui sont avec maman. Je peux les appeler papa. Maman ne veut pas être avec toi. Je n'ai d'autre choix que de t'appeler oncle. Jin Kiangsu, tu as vraiment un talent pour te souvenir des gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent être bien avec moi et Miao Miao. Je te le dis, Yuo Sieng n'est pas indispensable. Nous pouvons aussi très bien nous en sortir sans lui. Kim Kiangsu, tu es toujours Madame Yuo. Tu dois rester dans la famille Yuo. Je ne te l'ai pas vendu. Et puis, je n'ai pas l'habitude de dormir avec 3 personnes. Je n'ai pas joué avec le président Yuo. Tu ne peux pas partir. Une femme folle comme Zieng. Pourquoi tu la gardes? Fais-la partir rapidement, hein. Ah, Mianru. Jin Kiangsu m'a supplié de ne pas la laisser quitter la famille Yuo. Mais maintenant, c'est différent. Elle a vraiment changé. Xiao, tu devrais te reposer tôt avec Yanran, madame. Sieng, mademoiselle Jin, il se fait tard. Je vais demander à mon assistant de vous raccompagner chez vous. Quant à l'affaire de l'engagement, laissons tomber. Sieng. Waouh, c'est tellement luxueux ici. Toutes ces années. Sun Lixia nous a en fait volé autant d'argent. Maman, est-ce qu'on peut vraiment habiter ici? Bien sûr. Et, d'où sort cette mauvaise énergie? Dégage vite. Maman Li, que fais-tu? Tu me demandes ce que je fais. La vieille dame m'a demandé de te surveiller en train de passer la serpillière. Tu oses te paresser. Refais le sol, maman. Ma maman ne se paresse pas. Elle a déjà passé la serpillière 2 fois. Espèce de petite garce. Pas aimée par papa ni par mamie. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu regardes quoi comme ça? Les yeux grands ouverts comme ça. Tu fais peur à qui? Et toi, ce boulet, tu portes malheur. Tiens ta langue. Si tu recommences à être insolent, je ne suis pas contre te transformer en saucisson. Tu oses me frapper. Moi, quoi? Moi. Le maître parle, tu as ta place pour intervenir. D'accord. Espèce de salaud. La vieille ne te laissera pas s'en tirer. Et on dit que tout le monde peut être pardonné. Moi, j'ai tort. J'ai tort, pardonnez-moi. Entrez. Emportez tout ça. Puisque Sun Lixia a utilisé mon argent pour acheter ça, alors, il faut tout rendre. On ne peut plus le déplacer. C'est un vieux antique, ne le déplace pas. Tais-toi. Maintenant, on va devenir riche. Viens, maman, je vais t'emmener jouer. D'accord. D'accord, allons-y. Allô, madame, c'est moi. Ah, viens vite voir ça. Madame Yimei. Que vous arrive-t-il? Cette dame vous a frappé. Yimei est chez nous depuis plus de 30 ans, et c'est la seule qui peut la battre.
Que se passe-t-il exactement? Je peux supporter un peu d'injustice, ce n'est pas grave. Mais toutes les décorations que la vieille dame aimait ont été vendues. C'est ma faute, je suis incompétent. Je n'ai pas pu protéger les décorations que j'aimais tant. Comment a-t-il pu tout emporter? Oh maman. Vieille dame. Maman. Aïe. Chieng. Tu ne dois surtout pas laisser passer cette petite méchante. Maman. Repose-toi bien d'abord. Je vais aller clarifier la situation. Allô? Regarde ce que tu veux manger. Maman. Cette cigarette est vraiment chère. On ferait mieux de ne pas en prendre. Maman, ce gâteau a l'air tellement bon. Maman, achète-moi un plus grand et meilleur la prochaine fois, d'accord. D'accord. Ce n'est pas grave. Mettez toutes les spécialités de votre magasin. Allez-y. Waouh maman. C'est vraiment copieux. Miaou miaou, aujourd'hui on mange à volonté. D'accord, allons-y. Maman, tu manges aussi. Merci. Aujourd'hui, je dois absolument demander ce qui se passe. Tout doit être clair. Jin Kingxu. Tu as vendu tous les bibelots que ma mère adorait. Et tu te goinfres ici. Quel problème y a-t-il à ce que je mange avec mon propre argent? Tu es vraiment sans gêne. C'est ton argent, ça, Monsieur Huo. Ces antiquités ont toutes été achetées avec l'argent que tu m'as donné pour les dépenses familiales. Si tu ne me crois pas, va vérifier la facture de ta mère. Quoi? Papa, non. Oncle. Maman, arrêtez de vous disputer. Ah. Miaou miaou, qu'est-ce qui ne va pas? Miaou miaou. Comment se fait-il que tu aies autant de blessures sur le bras? C'est vrai. C'est ma grand-mère qui l'a fait. Est-ce qu'elle est si méchante? Comment ta grand-mère pourrait-elle te battre? Miaou miaou ne ment pas. Ma grand-mère nous fait faire beaucoup de corvées tous les jours, à moi et à maman. Souvent, nous n'avons même pas assez à manger. Miaou miaou. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Vous avez déjà subi tant d'injustices auparavant. Monsieur Huo, puisque vous ne croyez pas ce que nous disons, pourquoi venez-vous nous voir? Miaou miaou, allons-y. Miaou miaou, toi. Papa et grand-mère m'ont toujours maltraité, moi et maman. Miaou miaou jure devant le ciel. Si jamais je dis un mensonge, je serai puni. Et je ne pourrai plus jamais voir papa et maman. Poids 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 poids. Miaou miaou, tu ne dois pas dire de bêtises. Maman t'a déjà perdu une fois. Cette fois, je vais vraiment te protéger correctement. Papa, regarde. Agis Kingxu. Pourquoi t'es-tu encore disputé avec maman? Cette fois, tu dois t'excuser. Xian, lâche-moi. Tu m'as fait mal. Je n'ai même pas forcé. Comment peux-tu avoir mal? Tu crois qu'en faisant semblant d'être faible, tu échapperas à la punition? Je n'ai pas fait ça. C'est vrai, c'est là où maman a frappé. Tu es encore en train de balayer. C'est vraiment incompréhensible. C'est moi qui ai mal compris Kingxu. Cette cicatrice est laissée par un accident de voiture il y a 15 ans. Un accident de voiture il y a 15 ans. Est-ce que la personne qui m'a sauvé à l'époque était Jin Kingxu?
Yo, pourquoi fais-tu semblant ici avec moi? Pourquoi es-tu si hypocrite? Kingxu, dit Aju. Ce qui s'est réellement passé lors de cet accident il y a des années. Ça ne te regarde pas. Jin-jun, c'est moi qui ai eu tort avant. Je ne savais pas que vous aviez autant souffert. Monsieur Yo, à quoi ça sert que tu me dises ça maintenant? Je te promets de bien m'occuper de toi et de Miao Miao à l'avenir. De guérir les blessures dans ton cœur. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Quand je m'inquiétais pour toi, Monsieur Yo, tu faisais la sourde oreille. Maintenant, j'ai décidé de verrouiller mon cœur. De ne plus te prêter attention. Et toi, tu ne cesses de me poursuivre. C'est vraiment ridicule. Allons-y. Kingxu, c'était une erreur de ma part de te méprendre auparavant. Ce n'est pas de ma faute. On rentre à la maison, d'accord. Pourquoi rentrer? Pour voir comment tu es amoureux de ton amant. Ou pour continuer à supporter la maltraitance de ta mère envers nous deux. Si je ne rentre pas, comment puis-je te défendre? Ce n'est pas nécessaire. Papa et maman ont dit. Elle veut étudier aux États-Unis. Nous allons déménager dans une autre ville bientôt. C'est absolument hors de question. Mes jambes m'appartiennent. J'irai où je veux. Tu n'as pas à t'en mêler. Et toi? Lui aussi, que fais-tu? Laisse-moi descendre. Je ne te laisserai pas descendre. Assistant Mo, ramène Miao Miao. Et vérifie la situation d'il y a 15 ans. Lui aussi, espèce de salaud. Laisse-moi descendre. Je ne rentre pas avec toi. Et tu es du signe du chien, hein? Pourquoi tu me mords? Tu es en colère contre moi. Si tu mords, ce ne sera pas seulement la main. Je comprends. Lâche-moi d'abord. Je ne te laisserai pas descendre. Tu as trop de tours dans ton sac. J'ai peur de toi. Yu Ocean, lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Yu, depuis notre mariage, nous n'avons jamais partagé la même chambre. Ce n'est pas possible. Cela fait plus d'un an, voire deux. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je ne peux pas, d'accord. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est vraiment nul. Très bien, c'est toi qui l'as cherché. Très bien, voyons comment tu vas te débrouiller sans retenue. Allez, d'accord, d'accord. J'arrête de jouer. Tu arrêtes de jouer. Je suis sérieux avec toi. Tu n'as pas dit que je n'étais pas à la hauteur. Aujourd'hui, je vais te montrer qui ne vaut vraiment rien. Oh là là, d'accord, d'accord. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es capable, ça va. Tu regrettes maintenant. Oh là là, Président Huo, ne sois pas si impulsif. C'est déjà trop tard. Miao Miao est encore à côté. Madame Huo, ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'en occuper. Oh là là, il est déjà si tard. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Non, ce n'est pas possible. Je dois aller voir tout de suite. Reste bien à la maison et attends. Madame, prenez soin de vous. Ah. Tu as réussi à peu près aujourd'hui? Non. Je donne 60 points. Ah. Tu me provoques. Je dis simplement la vérité. Comment ça, provocation? Je suis quelqu'un d'assez strict. Je ne te laisserai pas partir sans un score parfait. Cette Jin Kingxu est vraiment insupportable. Il a osé vendre votre précieux objet de décoration. Tu dois vraiment lui régler son compte. Xieng tient à moi. Cette fois-ci, il doit absolument chasser cette petite garce Jin Kingxu de la famille Huo. Le président Huo est sorti depuis si longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il ne se serait pas fait embêter par Jin Kingxu, j'espère. Mon fils. Je sais. Il est sûrement en train de donner une bonne leçon à cette petite garce. Ok.
Aujourd'hui, je vais te faire vraiment ressentir ce que c'est qu'un homme. 就难受。 Non, non, non. Fils. On dirait qu'aujourd'hui, tu ne peux que faire le minimum. Bien. 好， Xiao, pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Qin Qiangxu ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Ah, je vais bien. À l'avenir, tu devrais rester tranquillement à la vieille maison. Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu me faire partir? Est-ce que Jin Qingxu t'a dit quelque chose? Maman, je sais tout ce que tu as fait pour Qingxu. Je peux ne pas poursuivre. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Monsieur Huo, vous devez vous méprendre. C'est Jin Qiangxu qui abuse des gens honnêtes. C'est aussi Jin Qiangxu que vous pouvez appeler. Si vous voulez rester dans la famille Huo, vous feriez mieux de bien contrôler votre fierté. C'est Monsieur Huo, oh là là. Pourquoi ai-je une vie si malheureuse? Ah. Ma belle-fille maltraite aussi mon fils. Et veut aussi me chasser. Que ai-je donc fait pour mériter ça? Demain, ramenez la vieille dame à Langmen, d'accord. À madame, levez-vous d'abord, s'il vous plaît. Ah non, ce n'est pas possible. Je dois demander à Jixinran de m'aider. Le directeur Yo revient encore. Monsieur Yo n'a pas peur de s'épuiser jusqu'à en mourir. Si tu trouves que le dressing n'est pas assez excitant, alors on peut aller dans la cuisine, c'est encore plus grand. Tante, ne pleurez pas. Yanan. Xieng est tombé sous le charme de cette petite garce, Jin Qiangxu. Il refuse de divorcer, et il m'a même chassé. Oui, cela fait tant d'années que je suis avec madame. C'est la première fois que je vois le directeur Yo comme ça. Si ça continue, la famille Yo deviendra le royaume de Jin Qiangxu. Yanan, cette fois tu dois vraiment m'aider. Fais sortir Jin Qiangxu de la famille Yo. Tante, je ne supporte vraiment pas de vous voir ainsi. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à coup sûr. Dès que Yanran et Xieng divorceront, je ferai en sorte qu'ils t'épousent en grande pompe. Mais pour chasser complètement Jin Qiangxu, il faudra encore pousser Xieng un peu. Comment ça? Tu es vraiment maligne. À la hauteur d'une brillante étudiante. Cette fois, c'est une experte en argent aussi. Est-ce vraiment le Ho Xieng que je connais? Et s'il a vraiment une si bonne condition physique? Il m'a fait tourner en bourrique toute la nuit. Non, non, non. Je devrais laisser ces vieux os au repos. Oh là là, monsieur O. Je suis fatiguée, je vais dormir. D'accord, je vais te laisser tranquille pour aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui ai mordu? Attends, attends. Madame Oug s'est déjà fâchée si vite. Elle veut que je retire mon mot. Ouh. Je voulais juste t'aider à soigner la blessure. Tu as mal compris, hein, en la déchirant. Tu n'aurais pas dû mordre aussi fort. Ce n'est rien. Cette blessure n'a rien à voir avec celle que vous avez eue avant. Ce n'est vraiment rien. Et Monsieur Yo, pour la soirée professionnelle de demain, voulez-vous que madame vous accompagne? Préparez une robe de soirée. Faites-la livrer demain matin. Demain, tu viens avec moi à la soirée entre amis. Je ne viens pas. Je te promets que je serai la personne la plus remarquée de la soirée. Je ne suis qu'une femme au foyer sans diplôme chez les Yo. Une servante qui ne sait que servir le thé et l'eau.
Si j'y vais, je vais juste faire honte à Monsieur Yo. Je vais juste lui faire perdre la face. Qin Xu, je te promets. Tu me compenses trop. Donne-moi une chance. Je ferai en sorte que tout le monde à la fête te connaisse. Tu es vraiment la femme de Ho Xieng. Pourquoi cette phrase me touche autant? Qin Xu, tu n'as pas de cerveau. Tu as oublié comment il t'a traité avant. Yo Xieng. Tu ferais mieux de réfléchir à comment rendre service à Jin Yanran. Je peux aller au cocktail. Mais pour la présentation, oublie ça. Après tout, la maîtresse de la famille Yo peut être changée du jour au lendemain. Sans preuve. Je dois absolument que Jun Xu le sache. Elle est la seule véritable Madame Yo de la famille Yo. Que veux-tu dire par là? Sœur aînée. Nous avons vraiment le même goût. Même la robe choisie est du même modèle. Personne n'a le même goût que toi. Porte malheur. Sœur aînée est vraiment pleine de ruses. Même si tu ne peux pas l'acheter, tu n'as pas besoin de faire une contrefaçon comme ça. C'est un cadeau de papa à maman. Comment pourrait-ce être une contrefaçon? Miao Miao, tu n'as même pas porté de vêtements décents. Alors ne prends pas la défense de ta mère. Ce n'est pas honteux. C'est évident. Parce que maman, peu importe ce qu'elle porte, est toujours plus belle que ta tante. Toi. Mais il est quand même assez audacieux. Oser porter la même robe de soirée que Mademoiselle Jin. C'est la première fois que Madame Yo assiste à une fête. On dit qu'elle travaille dur comme une bête chez les Yo. Et maintenant ça semble vrai. C'est vraiment du mimétisme maladroit. C'est inacceptable. Sœur, je te conseille de retirer cette robe. Là là. Quelle tête j'ai. J'avais oublié que tu n'avais pas d'autre tenue. Ah. Ah. Maman. C'est vraiment trop beau. Comment est-ce possible? Modifier la robe en si peu de temps comme ça. Même Jin Yanran, lauréate de prix de design, n'y parviendrait pas. Jin Qingxu, peu importe combien de tours tu joues. Tu ne changeras pas ta position. Jin Yanran, pourquoi paniques-tu? Tu dis que tu as vraiment tout sur toi. Arrête de dire des bêtises ici. Tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Jin Qingxu. Devant tout le monde. Je ne crois pas que tu oses me faire quoi que ce soit. Je n'oserais rien faire. Mais si jamais ma main glisse par accident, ton joli petit visage pourrait ne pas être sauvé. Je, Qin Yanran, agis en toute honnêteté. Il n'y a rien à avouer. Alors, dis-moi, parmi nous deux, qui porte des vêtements contrefaits? C'est moi la contrefaçon. Qin Qingxu, espèce de folle. Tu vas vite éloigner les ciseaux. Alors pourquoi tu portes la même chose que moi? Je vais bientôt me marier avec Xieng. La seule robe de cérémonie au monde devrait être portée par moi. Tu n'as pas le droit de la porter. Quoi? Le directeur Yo va divorcer de Madame Yo. Je ne savais pas. J'avais lu dans un reportage que Jin Yanran était une maîtresse devenue légitime. Pas étonnant que Madame Yo soit aussi folle. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. La vraie effrontée, c'est toi. La belle fille reconnue par la famille Yo. C'est seulement Jin Yanran. Une jeune fille de bonne famille aussi brillante que Yanran. Seule elle mérite notre famille Yo. Auparavant, j'avais accepté que Jin Qingxu entre dans la maison des Yo. C'était parce qu'elle avait conçu un enfant avec Xieng. En réalité, cette petite fille est une bâtarde. Je me suis dit que la famille Yo n'épouserait jamais une femme si forte. En fait, elle a été piégée. Vraiment dommage. Tu dis que Jin Yanran est une fille de bonne famille. Alors je te demande, en quoi est-elle exceptionnelle? Ça va sans dire. Yanran est une élève brillante de l'université de Harvard, une école de renommée mondiale. De plus, elle est la lauréate d'un prix de design.
Contrairement à toi, qui n'a même pas terminé ses études universitaires. Au départ, je ne voulais pas vous faire honte en public. Mais vous êtes tellement obstiné. Alors ne vous en prenez qu'à vous-même. J'ai déjà publié tes informations. Quelles informations? Jin Kingsu, arrête de faire semblant ici. Je te conseille de partir rapidement de la fête de la famille Yuo. Même la mère Yuo t'a personnellement chassé. Qu'est-ce qui te donne encore le droit de rester ici? Que je sois là ou pas aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un. C'est foutu. Regardez tous vos téléphones. Mon Dieu, la fille aînée de la famille Jin, Jin Yanran, a falsifié son diplôme sur les réseaux sociaux. En fait, elle est diplômée d'une université bidon. Et elle prétendait toujours être une élève brillante. C'est vraiment honteux. Jin Yanran, je travaille dur à l'extérieur pour payer tes études. Et toi, tu dépenses mon argent en frivolité. Pour finir, tu es allé dans une université bidon. Pour falsifier ton statut de grande dame. Tu as trompé le public. Yanran, comment as-tu pu me mentir ainsi? Tante, je ne mens pas vraiment. Je suis à la branche technique de l'université de Harvard. Mais ma bourse est bien réelle. Bien que Yanran ait quelques malentendus concernant son diplôme, elle est la lauréate du prix d'or en design. C'est d'une stupidité extrême, sans espoir de guérison. Maman, tu es vraiment de plus en plus incroyable. Miao miao, ma chérie, à partir de maintenant, tu ne feras que t'améliorer. Devenir un grand arbre, pour te protéger des intempéries. Une pie. Cette robe te va plutôt bien. C'est grâce à la robe que Monsieur Yo t'a offerte. Cette robe, je l'ai choisie avec soin. C'est juste que... Comment cela a-t-il pu en arriver là? Il faut demander à ton petit amant alors. Si ce n'était pas lui, je n'aurais pas traîné cette robe en public. Tu m'as offert une robe de soirée, et tu me piétines encore. Xiang, ça va. Xinran, pourquoi portes-tu aussi cette robe? Xiang, est-ce que je suis jolie dans cette tenue? Pas étonnant que Kingsu soit si furieuse. Réponds-moi, pourquoi portes-tu aussi cette robe? Je suis simplement allée au centre commercial l'acheter. Kim Yeon. Range tes petits stratagèmes. Sinon, ne m'en veux pas si je suis rude avec toi. Xiang. Tu ne prends vraiment pas soin de moi. Et notre promesse alors? Idiote. Je suis très reconnaissant que tu m'aies sauvée à l'époque. Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste toi. Je veux juste toi. Ça suffit. J'ai encore des choses à faire. Jin Kingsu, tu as vraiment beaucoup de talent. Mais ne te réjouis pas trop vite. La place de Madame Yuo sera bientôt à moi. Comment va la situation avec Monsieur Yuo? Tout est déjà organisé. Ce qui s'est passé il y a 15 ans, ça a été vérifié. Il y a déjà du nouveau. Oh, je dois absolument connaître la vérité sur cette affaire rapidement. Bonjour à tous, bienvenue à la soirée de la famille Yo d'aujourd'hui. Maintenant, revenons sur les moments forts de la famille Yo. Regardez sur grand écran, Siri. Siri, tu ne peux pas me laisser. C'est pour te sauver que j'ai blessé mon utérus auparavant. Dans cette vie, à part toi, personne d'autre ne m'acceptera. Quoi? Kim Yeon ne peut plus avoir d'enfants. C'est la vraie raison pour laquelle la famille Yo ne s'allie pas à la famille Kim. Éteins ça vite. Pourquoi vouloir que tout le monde sache que je ne peux pas avoir d'enfants? Quoi? Vous ne devez pas y croire. Ne crois pas. Ils racontent tous des mensonges. Ne tarde pas à régler ça. Je sous-estimais vraiment Jin Yanran. Ses talents d'autodidacte sont vraiment impressionnants. Jin Kingsu, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu n'as pas besoin d'être aussi malveillante. Maintenant, je suis la blague de tout le monde. Tu en es maintenant satisfait, n'est-ce pas? Jin Yanran, tu as vraiment lancé un gros scandale. Qui a vraiment fait ça?
Tu en sais plus que moi, au fond. Jin Qiangxu, espèce de petite ingrate. Tu veux juste faire honte à la famille Yuo, c'est ça. Celui qui fait honte à la famille Yuo, c'est votre tante. Arrête de parler d'elle. Il n'admettra de toute façon pas. Continuer comme ça ne fera que faire rire tout le monde. Je n'arrive pas à croire. La cœur de Madame Off est si méchant. Elle a même dévoilé publiquement les défauts de sa sœur, que la famille Jin a fait de mal. Pour avoir une fille comme ça, tu as vraiment perdu toute dignité. Jin Qiangxu, tu t'en prends à Yanran partout, c'est déjà assez. Tu l'as même mise dans l'embarras devant tout le monde. Regarde, aujourd'hui je vais te frapper. Ça suffit. Bien, aujourd'hui je vais vraiment te frapper. Tu as vomi. Qu'est-ce que tu fais là? Xiao, lâche-moi vite. Luo Xieng a en fait accepté de m'aider. Je vais enquêter clairement sur cette affaire. Vous ne devriez pas accuser Qiangxu si rapidement. Y a-t-il autre chose à enquêter? Seule une femme aussi malveillante que Jin Qiangxu peut faire ça. Tu as maltraité ta propre petite fille. Qui pourrait être aussi méchant, sérieusement? Madame Luo dit que la vieille dame maltraite sa propre petite fille. Regarde comme cet enfant a l'air effrayé. Cette histoire doit être vraie. Tais-toi. Tante. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. J'ai fait honte à la famille Jin. Cela vous a aussi valu des commentaires. À quoi bon vivre pour quelqu'un comme moi? Je devrais simplement mourir. D'accord, la table est là. Si je me cogne, ce sera fini. Bien, je vais exaucer ton souhait. Oui, vas-y, fais-le. Je vais te percuter tout de suite. Lâche-moi vite. Lors de notre banquet de la famille Yu, il ne faut pas qu'il y ait de mort. Pourquoi tu t'affoles? Frappe-la avec plaisir. Veux-tu que je t'aide? Sœur. Je sais que tu me détestes autant. Tu voulais sûrement que je meure depuis longtemps. Tu as tenté mon mari à plusieurs reprises. Tu as maltraité mon enfant. Tu mérites vraiment de mourir. Ah là là. Aïe. Ça saigne. Ce n'est que du jus de tomate après tout. Vraiment pas le courage. Je vais moi-même enquêter sur cette affaire de Qiangxu. Avant cela, ne laisse pas. Et surtout, occupe-toi bien de ta sœur Jin. Ne la laisse pas venir m'embêter à nouveau. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire de démesuré. Ne fais plus d'idiotie, d'accord. Maintenant, je suis vraiment devenue la risée de Yansheng. Je n'ai vraiment plus envie de vivre. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour traiter la dépression. Depuis que Yanran a été quittée par la famille Yuo, elle ne va pas bien mentalement. Maintenant, elle est moquée par les gens de Yansheng. Je m'inquiète pour elle. La vieille dame Yuo semble être là pour sauver Xieng, qui ne peut pas avoir d'enfant. Je te prie, sauve-le. Si quelque chose arrive à un serviteur, la réputation de la famille Yuo sera ruinée. Tu ferais mieux de dire que Yuo Xieng devrait épouser directement Jin Yanran et entrer au palais. Bien. Ici, tu n'as pas à parler. Xieng, tu dois assumer tes responsabilités envers Yiran. Maman, Jin Yiran m'a aidé, c'est vrai, mais j'ai déjà épousé Jin Qiangxu. Comment puis-je lui donner une explication maintenant? Yuo Xieng a osé refuser de reconnaître Jin Yiran. Xieng, tu étais destiné à épouser Yiran. Si Jin Qiangxu n'avait pas vu que tu étais enceinte avant le mariage, comment pourrais-je encore entrer dans la famille Yuo? Alors c'est ça. Jin Qiangxu a donc gravi les échelons de cette manière sans scrupule. Je ne pensais pas que Jin Qiangxu était aussi effronté. Pas étonnant que le directeur Yuo n'aime pas cette petite garce, c'est bien fait pour elle. Je ne suis pas une petite garce. Maman n'est pas non plus effrontée. Miaou miaou, sois sage, ne les écoute pas aboyer.
Tu oses faire mais tu n'oses pas qu'on parle. C'est moi qui ai toujours voulu divorcer avec Huo Xiang. Signe l'accord au plus vite. J'ai assez porté le chapeau pour Jin Jingxu toutes ces années. Divorçons. Je ne veux pas que Linglong souffre davantage. Quoi? Je fais déjà tout pour découvrir la vérité. Pourquoi? Tu ne veux pas faire le moindre effort pour nous. Très bien, puisque tu veux divorcer. Fais comme tu veux. Huo Xiang, tu dis que tu veux que je te donne une chance de devenir la personne la plus remarquée lors du banquet. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ainsi. Je n'aurais pas dû garder espoir en toi. Très bien, très bien. Maman miao miao. Maman sait que tu ne veux pas non plus que je divorce de papa. Mais, maman miao miao te soutient. Tu vis maintenant de manière plus belle et plus forte. Avant, tu vivais trop durement. Miao miao, alors dans ce cas, dépêchez-vous de rassembler vos affaires. Déguerpissez vite. Vous, cette mère et sa fille sans vergogne, ne méritez pas d'être ici. C'est un événement haut de gamme comme le nôtre. Vous, des gens comme vous, n'avez pas votre place ici. Burke, des gens comme vous, ne méritez pas d'être ici. Je vous ai laissé manger. Si vous osez encore dire ce genre de choses, ce ne sera pas juste quelques gifles cette fois. Jin Qingxu, tu es vraiment devenue complètement folle. On se voit demain au bureau des affaires civiles. Celui qui ne vient pas est un lâche. Miao miao, pourquoi soudainement tu soutiens maman pour divorcer? Il n'y a rien de mal à ce que maman divorce. Et en plus, la personne qui a fait exploser le plat est vraiment aveugle. Je ne me soucie pas qu'il devienne ton ex-mari. Toi et ta petite langue, tu sais vraiment de mieux en mieux parler. C'est grâce à l'éducation de maman. Tu as faim, n'est-ce pas? Maman va te préparer un bol de nouilles. Mange à ta faim et ensuite tu pourras continuer. D'accord maman, Je veux bien voir ce que cette vilaine petite tante compte faire. Pourquoi viens-tu voir ma mère, petite garce? Dis-le à Jingjing. Huo Xiang ne peut être qu'à moi. Fais-le divorcer sans discuter. Sois tranquille, ma mère sera certainement à l'heure pour le divorce. Après tout, ma mère ne s'occupe pas des belles-sœurs. Elle ne ramasse pas les déchets que les autres rejettent. Jin Qingxu, attends-moi. Je vais faire en sorte que la nouvelle de ton divorce avec Sion devienne virale, pour que tu sois la personne la plus méprisée de toute la ville de Yun. Miao miao, miao miao. Où est miao miao? Tu as vu? Miao miao a l'air d'être sorti. Tu sais. Miaou 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 miaou. Ne fais pas peur à maman, miaou miaou. Docteur, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Sauvez mon enfant, il faut le sauver. Ne t'inquiète pas, nous ferons de notre mieux. Madame, que vous arrive-t-il? Réveillez-vous, madame. Quoi? Monsieur Bu vous a appelé tout à l'heure. Mademoiselle Jin était déjà là. Xiao, tu es là. Je voulais encore convaincre ma sœur. Dis-lui de ne pas être si impulsive. Mais on ne voit absolument pas sa silhouette. Elle est sur la route. Pourquoi ne pas lui passer un coup de téléphone? Miaou miaou. Infirmière, comment va mon enfant? Ça va. Votre enfant, oui. Ce n'est pas grave.
Il pourra sortir de l'hôpital après quelques jours de repos. Repose-toi bien. Yuo Xiang est-il vraiment si pressé de divorcer avec moi? Il ne répond pas au téléphone. Cette garce de Jin Kingsu ne regrette pas de ne pas divorcer, j'espère. Il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, attendons un peu plus. Et, Jin Xu, où es-tu? Yuo Xiao. Tu es si pressé de vouloir divorcer de moi, ma mère. Miao Miao, tu es enfin réveillé. Savais-tu à quel point ta mère s'inquiétait? Cette sœur, elle. Jing Xingxu est même sortie de l'hôpital. Tu as faim. Maman va t'acheter de la bouillie, ça te va. Miao Miao, reste sage ici et attends maman. Monsieur Yuo, ralentissez. Monsieur Yuo, vous n'avez pas de problème, Kingxu. Monsieur Yuo, pour divorcer, vous ne reculez devant rien. Vous êtes même venu jusqu'à l'hôpital. Kingxu, je n'ai pas. J'ai encore des choses importantes à gérer. Une fois que j'aurai terminé, je rentrerai et je divorcerai de vous. Pourquoi ne pas simplement le dire à madame en partant? Tu t'inquiètes pour madame, n'est-ce pas? Alors, papa s'inquiétait pour le papa de maman. Miao miao, qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai pas fait attention. La voiture a été percutée. L'infirmière m'a dit que je n'avais rien. C'est rassurant. Allons, on retourne à la chambre. Maman. Kingxu Miao est à l'hôpital. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu ne penses qu'à divorcer. Je n'ai pas le cœur à m'occuper de si petites choses. Kin et Xu Miao sont tous deux hospitalisés. Comment cela pourrait-il être une petite affaire? De plus, elle n'est pas ton seul enfant. J'ai aussi la responsabilité et le devoir de prendre soin d'elle. Monsieur Yuo, aujourd'hui, vous êtes vraiment différent. Ce n'est pas de ma faute si Kingxu a été comme ça avant. J'ai toujours travaillé dur pour faire avancer ma carrière. Tu as ignoré toi et Miao Miao. Dire que je voulais divorcer, c'était aussi ma faute. J'ai été trop impulsif. S'il te plaît, pardonne-moi. Miao Miao est encore malade. Ce n'est pas approprié de dire ça. Et alors, qu'est-ce qui ne serait pas approprié? Miao Miao souhaite que papa et maman soient heureux. Tu es vraiment une idiote, Jin Kingxu. Tu dis que tu veux divorcer en surface. Mais en secret, tu séduis Yuo Xiang. Puisque tu fais ça. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Sœur. Et, Miao Miao est à l'hôpital, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Que viens-tu faire? Je suis venue voir Miao Miao, bien sûr, en tant que tante. Je m'inquiète quand même beaucoup pour elle. Je viens voir Miao Miao. Tu viens les mains vides. Toi, cette tante, tu es vraiment gentille. D'accord, j'y vais tout de suite. Repose-toi, je m'en charge. Allô? D'accord. Je vois. Monsieur Yo a mille choses à faire. Il est si occupé que je vais y aller moi-même. Je viendrai te voir avec Miao Miao après avoir fini tout mon travail.
Miao Miao, reste un moment dans la chambre. Si tu as besoin de quelque chose, appelle l'infirmière. Maman va payer la facture. Elle revient tout de suite. D'accord ou pas? D'accord, maman. Tante Miao Miao. Je te raconte une histoire, ça te va? Je n'écoute pas. Cette fille insupportable. Ça ne marche pas. Je ne peux pas me laisser provoquer par lui. Miao Miao. Tu as mal compris ma tante. Ma tante voit votre famille de trois comme heureuse. Elle pense qu'elle ne doit pas vous séparer. Tu as un peu de conscience. Va chercher quelque chose pour ma tante. Ce truc est très important. Pouvoir faire en sorte que tes parents ne divorcent pas. Vraiment. Je suis petite, pas idiote. Je veux juste voir ce que tu vas faire. Tante, où est-ce que tu as mis ce que tu as dit? Miao Miao, ne t'inquiète pas. Tu verras en descendant. Tu veux encore me pousser. C'est bien fait pour lui. Xingyanran n'a quand même pas fait de mal à Miao Miao, si. Miao Miao. Maman Miao Miao, ça va. Maman, ça va pour moi. Ma petite tante a un souci. Miao Miao, que se passe-t-il? Tout à l'heure, Xiaoyi a essayé de me pousser. Et heureusement que j'ai réagi vite. Miao Miao, retourne d'abord dans la chambre. Maman va chercher l'infirmière, d'accord. Quinxu, Quinxu. Ça va, tu n'as rien. C'est toi qui es tombée de l'escalier. Petite sœur, je vais bien. Quelques petits salauds de l'Institut Jingzong. Doigts ont vraiment tué Yanran. Maman. Tu n'as pas encore compris la vérité. Ne frappe pas au hasard. La vérité, c'est qu'il a essayé de tuer Yanran plusieurs fois. Maman n'a pas piégé ma tante. C'est ma tante qui voulait me tuer. Miao Miao, que dis-tu? Ma tante veut te tuer. Avant. Il ne faut absolument pas laisser cette sale gamine. Dire que Yanran voulait l'étrangler. Cette sale gamine ose encore raconter des bêtises. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as fait de cet enfant bien élevé? Elle raconte n'importe quoi. Vous abusez de Miao Miao. Et vous osez me reprocher comment j'éduque mon enfant. Docteur, comment va votre enfant? Il a été sauvé, mais ses jambes sont sûrement irrécupérables. Vous devez vous préparer psychologiquement à ça, quoi? Qin Qiangxu, regarde-moi. Je te tue, espèce de mère. Ici, c'est un hôpital. Tu peux te calmer un peu. Yanran, tu es réveillé. Ma jambe, c'est... Le médecin a dit que ta jambe va probablement garder des séquelles. Mais ne t'inquiète pas. Je trouverai le meilleur médecin pour te soigner. Je ne pourrai plus jamais me relever. Ne t'en fais pas. Xieng prendra soin de toi. Xieng, tu prendras soin de moi. Maman. Tante nous a traités comme ça. Pourquoi devrions-nous encore aller la voir? Nous n'allons pas la voir. Nous allons juste lui rendre visite. Elle veut encore nous salir. Grékeran, je prendrai en charge tous tes frais médicaux. Je te ferai venir les meilleurs aides-soignants pour s'occuper de toi. Tu me méprises, n'est-ce pas? Prends bien soin de ta blessure d'abord, d'accord. Ne pense pas aux autres choses. C'est à cause de cette salope de Jin Qingxu que Xiang en est arrivé là. C'est Yanran qui en a souffert. Je ne te laisserai pas, tu dois prendre soin de Yanran toute ta vie. Maman, peux-tu ne pas intervenir dans mes affaires? Je ne peux pas. Si tu ne prends pas soin de Yanran, je me tuerai devant toi. Je le ferai. Tante. Ne forcez pas Xiang. Fais comme tu veux. D'accord.
Je prendrai soin de Yanran. Sera responsable de Yanran. Fais simplement. Attendre que Xiang divorce. Jia a toujours épousé la famille avec éclat. Comment doit-on organiser ça? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que c'est à propos de Yo Xiang? Maman. Ne sois pas triste. Un père indigne, il ne mérite pas que Miao Miao cherche un homme plus beau pour maman. Ça va rendre ce père indigne fou de rage. Maman n'est pas triste. Après tout, maman n'a plus de sentiments pour lui depuis longtemps. Maman est vraiment têtue. Si triste. Tu crois que je ne le vois pas? Donc. Kim Xu, écoute-moi expliquer. Tu ne comptes plus épouser Jin Yanran. Ou bien tout ce que tu as entendu est faux. Kim Xu, je n'aime pas du tout Jin Yanran. Et je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Donne-moi encore un peu de temps, Tu traînes, c'est pas sérieux ça. Laisse tomber, vite. Ne pas me faire perdre du temps dans la recherche du bonheur de ma mère. Et toi, tu veux quoi? Et, Kim Seok. Monsieur Yo. Je ne suis rien, je pars. Monsieur Yo. Je voulais te dire. C'est madame qui vous sauve. Allons, oui, j'ai encore des choses à faire. Kim Xu. Peut-on ne pas faire ça? Je ne veux pas divorcer. Monsieur Yo. Surtout, ne dites pas que vous êtes déjà tombé amoureux de moi. Des choses aussi absurdes. Kim Xu. Kim Xu, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Ça suffit. Ne fais que me rendre de plus en plus dégoûté de toi. Finissons ça en bons termes. Le numéro 67, c'est à nous. Enfin divorcé. Je suis enfin libre. Tu es vraiment si content que je divorce de Kim Xu. Mais pourquoi mon cœur me fait si mal? Maman. Miao miao. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ce sont tous des hommes que j'ai soigneusement choisis. Ce sont tous des familles de luxe de Yuncheng. Tu veux que ce soit qui mon père? Miao miao, ne dis pas n'importe quoi. C'est moi ton père. Tu fais partie du passé. Un peu de dignité, s'il te plaît. Miao miao, tu es vraiment génial. Allons faire du shopping. Achetons en grande quantité. Après tout, Monsieur Yo a versé une grosse somme pour le divorce. Marche un peu. Au revoir. Et, Xiao, tu as fini ton divorce. Dépêche-toi d'aider Yanran à choisir sa robe de mariée. Maman, je t'ai déjà dit. Je ne l'épouserai pas, je t'assure. Maman. Va voir là-bas. D'accord. C'est vraiment trop heureux. Maman et les autres nous envient. Avec tous ces beaux garçons derrière nous, ça me paraît tellement familier. Eh bien, qui est-ce que je suis en train de voir? C'est ma grande sœur, en fait. Comment obtenir une indemnité de divorce? Tu ne peux pas attendre pour faire du shopping. Heureusement que Xiang a divorcé de toi. Sinon, la famille Eo serait ruinée par toi tôt ou tard. D'où vient cette ordure? Elle pue tellement. C'est à vous de montrer ce que vous savez faire. Et que faites-vous? Xiang a rassemblé une bande d'hommes sauvages pour faire peur aux gens. Tu dois prendre ma défense. C'est ça, Xiang. Il se croit fort parce qu'il est nombreux. Et il en profite pour maltraiter ma mère. Si tu n'étais pas venu, ma mère aurait été battue à mort par eux. Kim Xu, et nous sommes déjà divorcés. Monsieur Yo, veuillez ne pas m'appeler de manière si familière. Et, comment tu parles? C'est ma bouche, après tout. Je dis ce que je veux. Ça te regarde. Kim Xu, arrête de faire l'enfant. Dépêche-toi de rentrer. Pas besoin de Monsieur Yo pour nous chasser. Nous partirons naturellement. Après tout, personne ne veut rester avec des déchets. Qui dis-tu que sont les déchets? Mon fils vivra mieux sans toi.
Demain, c'est la fête de fiançailles entre lui et Yanran. Si tu en as le courage, viens. Je vais te montrer à quel point ils sont heureux. Demain. Demain je n'ai pas le temps. Je dois encore sortir avec mes beaux garçons. Tu n'oserais pas venir, quand même. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Alors je t'attendrai. Gingin. Gingin, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. À l'époque, mon mariage était si simple, qu'il n'y avait même personne pour y assister. Aujourd'hui, il se remarie. Et c'est si luxueusement décoré. C'est vraiment ironique. Se séparer de Siemg était le meilleur choix. Tu n'as ni diplôme ni beauté, tu ne mérites pas d'entrer dans notre famille Yuo. Seules des personnes comme Yan Ran, qui ont remporté des prix internationaux, le peuvent. Seule elle a le droit d'entrer dans notre famille Yuo, et de devenir la maîtresse de la maison Yuo. Regarde cet homme rustre. Le président Yuo est vraiment libéré de ses souffrances en le quittant. Jin Yanran est si brillante, et en parfaite harmonie avec le président Yuo. Cela deviendra sûrement une belle histoire sombre à l'avenir. Es-tu sûr que ce prix lui appartient vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne voulais rien dire d'autre. Je voulais juste te prévenir gentiment. Ne te fais pas avoir. Maman, pourquoi tu les avertis? Ils sont l'un un méchant, l'autre un escroc. Ils vont bien ensemble. Tu es vraiment. Je te préviens. Si tu t'approches encore de ma femme, je te casserai la figure. Tante, ça va. Ça va. Cette petite garce a même foutu le bordel au mariage. Elle a dit que le prix d'or n'était pas à toi. Tante, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je pense qu'elle a juste été trop triste. J'ai été triste. Sieng Jingjing Xu est venue semer le trouble aujourd'hui. Elle voulait me frapper. Ma mère n'a pas causé de problème. Et ce que ma mère a dit à propos de la fausse image de ma tante n'était pas la sienne. C'était vrai aussi. Mentir. Que se passe-t-il avec Miao Miao? Sio. Comment peux-tu croire ce qu'un enfant dit? Le banquet de fiançailles va commencer. Allons-y vite. Ne les écoute pas. Ne perdons pas de temps. Accepte bien le grand cadeau que je t'ai préparé. C'est Monsieur Yuo qui a choisi de se fiancer avec notre Yanran. Il faudra qu'on se soutienne mutuellement à l'avenir. Il faudra qu'on se soutienne mutuellement. Ah! Avant le début de la fête de fiançailles, je vais offrir à notre petite sœur un cadeau spécial. Qui a fait ça? C'est une calomnie. Il ne supporte pas que notre Yanyan aille bien. Je ne pensais pas que le prix que Jin Yanyan a reçu sur invitation était faux. C'était en fait usurpé au nom de Jin Qingxu. Que ton diplôme soit faux, ça passe encore. Et même ce prix d'or est faux. Papa. Maman, entre à l'hôpital. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Je te préviens. Si tu ne veux pas y être envoyé, tais-toi. Ah ah. Tu ne peux pas te lever. Ah ah ah, c'est un. Notre famille Yuo est devenue la risée de Yun Cheng. Je ne pensais pas qu'on m'aurait menti autant. Maman. Ce n'est pas ta faute non plus. Tu dois te concentrer sur ta convalescence. Comment pourrais-je me reposer tranquillement? Je pensais justement que... Chasser Jin Qingxu. Laisser Yanran entrer chez nous. Mais regarde maintenant. Ah, rien que d'y penser, je manque d'air.
Maman, ce n'est pas ta faute non plus. Tu voulais juste rendre service à Jin Yanran. Ce n'est pas Jin Yanran qui a sauvé le président Huo à l'époque, c'est madame. Qu'est-ce que tu dis? Ce qui s'est passé il y a 15 ans est maintenant clair. C'est madame qui vous a sauvé. À l'époque, je voulais dire que vous devriez dégager. Comment un trafiquant peut-il être Jin Qiangxu? Dis. Après que King Xiangxu soit entré dans la famille, comment s'est-elle comportée envers vous? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Mais comment les as-tu traités? Ça. Je pensais qu'il t'avait empêché d'être avec Yanran. Et qu'il nous obéissait au doigt et à l'œil. Il prend soin de moi de toutes les façons. Nous sommes dans le bonheur sans le savoir, sans le reconnaître. Ah. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû maltraiter lui et Miao Miao. Tu le méprises. Sichan, va le chercher d'abord. Où est la femme du Premier ministre maintenant? Madame a acheté un billet pour un vol dans une demi-heure vers les États-Unis. Quoi? Va vite à l'aéroport. Maman. On part vraiment d'ici. Ming Ming. Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine que je m'y attarde. Partons d'ici. Commençons une nouvelle vie. Mais on voit que maman n'est pas prête à laisser papa. Je ne peux pas laisser mes parents se séparer ainsi. Directeur Wang, allez plus vite. Le président Go est déjà le plus rapide. Allez. Qiangxu espère que tu l'attends. Il faut vraiment que tu m'attendes. Qiangxu, Qiangxu. Monsieur Bu. Monsieur Bu. L'avion de madame a déjà décollé. Je vais y aller. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me donner une chance? Le ciel ne te donne pas cette chance. Je peux te la donner, ça te va. Miao miao. Le chat. Xuaxuan. Je savais que tu t'y attachais. Arrête de faire le malin. Si Miao Miao n'avait pas caché mes papiers, je serais déjà dans l'avion. Miao Miao, tu t'es vraiment bien comporté. Je te récompenserai plus tard, d'accord. Merci, papa. Ne dis pas n'importe quoi, je ne t'ai pas encore pardonné. Et puis, le président Huo est toujours mon ex-mari. Ne dis pas ex-mari. Je dis la vérité. Et qu'est-ce que tu fais? L'impératrice est encore là. Je n'ai rien vu. Cette fois, on peut tester l'isolation phonique de l'appel. Et. Lâche-moi. Attends-moi. Et, monsieur Huo.